Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvel essai auto puisque je vous présente la belle Alfa Romeo Giulia. Donc aujourd'hui je me trouve en compagnie de cette Alfa Romeo Giulia qui est équipée du bloc diesel 2 litres 2 4 cylindres de 180 chevaux. Elle est équipée aussi d'une boîte auto à 8 rapports et c'est la finition Lusso qui est sur cette Giulia. Donc c'est le haut de gamme. Cette Giulia est mon coup de cœur du moment au niveau berline. L'esthétique est très réussie sur cette Alfa et Alfa a frappé très fort avec cette Giulia. À l'avant il y a eu un petit peu de changement au niveau de la calandre. Alfa a fait comme si son logo flottait, il n'y a plus les petites barrettes qui se trouvent en dessous du logo. Ça change un peu, c'est pas désagréable à regarder. Après il y en a qui vont aimer, qui vont pas aimer. Voilà, ça se discute pas, c'est une question de goût. Par contre l'avant est très agressif et très réussi. Les jantes sont très jolies aussi. On est sur des jantes de 18 pouces, donc sur une dimension de 225, 45, 18, ce qui est une montre tout à fait courante en 18 pouces. Par contre, il me semble que de base, la Lusso est proposée avec des jantes 17 pouces et qu'ici, ça doit être une option. L'arrière est très réussi sur cette Giulia. Et ce que j'adore à l'arrière, moi, ce sont les optiques arrière qui font très effilés et qui se prolongent sur les ailes arrière. Et j'adore ce côté biseauté que l'on retrouve sur la partie du coffre et qui est très réussi aussi. Je trouve que les sorties d'échappement sont plutôt bien intégrées au pare-choc arrière. Je trouve que ça fait propre, ça fait plutôt agréable à regarder au lieu d'avoir des sorties d'échappement qui sont dessous et qui ne sont pas forcément agréables à regarder. Côté coffre, on retrouve un coffre qui fait 480 litres. Alors c'est pas le plus grand de la catégorie, mais par contre pour moi il reste tout à fait correct niveau capacité. Côté dimension du véhicule, on retrouve un véhicule qui fait 4,64 m de long et qui fait en largeur 1,86 m, qui reste une taille tout à fait classique de berline et qui n'est pas immense non plus. Il y en a qui sont plus grandes dans la catégorie, donc c'est plutôt bien niveau taille. Le poids de cette Giulia est de 1445 kg, ce qui reste plutôt raisonnable dans la catégorie. On se retrouve dans les poids par exemple de la Mazda 6 qui est plutôt correct pour une berline de cette catégorie. Cette Giulia est de base en propulsion. Alors il existe différentes versions de la transmission, donc on a soit la propulsion comme je viens de vous dire, soit on a le Q2. Donc le Q2, qu'est-ce que c'est? C'est une option qui est proposée par Alfa et qui permet d'avoir un auto-bloquant sur les roues arrière. Et ensuite, vous pouvez avoir bien sûr la version Q4 qui est la version à transmission intégrale. On passe maintenant à l'intérieur de cette Giulia. Ce que j'aime dans cette finition Lusso, c'est d'abord son intérieur clair. Ça amène de la luminosité, c'est agréable, ça donne un côté apaisant je trouve à l'intérieur de cette Giulia. Et il y a un point que j'adore et que Alfa a mis dans ses appuis-têtes, c'est le logo gaufré que l'on retrouve sur les appuis-têtes avant à l'intérieur et je trouve ça très joli. On retrouve une petite touche scandinave dans cette Giulia avec ce bois qui rappelle un petit peu le côté Volvo, côté un petit peu aussi qu'on peut retrouver sur certaines voitures allemandes aussi. C'est un bois qui est clair, qui est très apaisant aussi, ça apporte ce côté zen aussi avec la couleur claire à l'intérieur de cette Giulia. Alors en finition Lusso, je vous fais pas de dessin, elle a beaucoup de dates à la conduite, elle est très bien équipée. Voilà, je vais pas faire trop le tour des équipements. Il me semble avoir vu aussi qu'elle était équipée de CarPlay, Android Auto et MirrorLink. Il me semble que j'ai vu le menu iPhone, mais par contre j'ai pas mon câble d'iPhone, j'aurais pu vous le faire voir sinon, le CarPlay. Alors dans cette Giulia, on retrouve le kit son Harman Kardon, qui est bien sûr excellent au niveau qualité sonore, le son est très bon dedans. Par contre c'est proposé en option, mais le son est juste excellent avec ce kit son. Un autre point que j'adore aussi dedans, c'est le bouton Start Stop qui se trouve sur le volant. Ça j'adore, ça fait un petit peu côté voiture de course et c'est vraiment sympa qu'Alfa ait mis ça sur le volant. Par contre, point négatif je trouve à l'intérieur, c'est que l'écran n'est pas tactile. Alors la Giulia est sortie en 2016, beaucoup de concurrents, voire pratiquement la majorité proposent des écrans tactiles.
Là malheureusement il se pilote juste à la molette, façon BMW, et je trouve ça très dommage qu'Alpha ait pris ce choix de mettre un écran non tactile. Je trouve ça vraiment dommage. Par contre je trouve que l'écran est plutôt bien intégré. En fait il y a ce côté noir, on a l'impression qu'il n'y a pas d'écran et d'un coup on le voit qui s'illumine et je trouve ça vraiment magnifique par contre. Donc il y a du côté négatif et du côté positif. Petite remarque assez intéressante, on retrouve l'allumage des feux non pas sur le commodo des clignotants mais disposé à l'allemande sur le côté gauche qui est disposé comme sur les allemandes. À l'arrière de cette Giulia, on est plutôt bien installé, on a bien de l'espace au niveau des jambes, au niveau du dos on est plutôt bien installé, on a des sièges un petit peu creusés. Point positif, on retrouve une prise USB pour recharger ses téléphones, alors c'est peut-être peu mais au moins il y a une prise USB de proposée. Point négatif par contre, on a juste 2 aérateurs pour avoir de l'air à l'arrière, mais on ne peut pas régler sa température, c'est un petit peu dommage. S'il y a un truc que je ne me fais jamais voir en vidéo, c'est bien les clés des véhicules, et là pour le coup, elle est très jolie. On passe maintenant à la partie conduite, et pour commencer, je vais me mettre en mode dynamique. Ça sera un peu plus sympa à conduire. Alors pour tout vous dire, c'est la première fois que je conduis une Alfa. Et écoutez, les alfistes disent souvent, avec une Alfa Romeo, on a un ressenti au niveau de la conduite qui est très agréable, qui est très précis, qui est très direct. Et effectivement, le peu qu'on bouge le volant, hop, la voiture bouge. On a vraiment une information très précise dans le volant au niveau de la direction et c'est très agréable au niveau de la conduite. On va faire une petite accélération. Ah oui, ça pousse. En dynamique, ça pousse. Ah oui, ça pousse. Alors cette boîte, c'est un régal. En fait, c'est la boîte ZF qui est sur les BM, les boîtes à 8 rapports. Et je retrouve la boîte que j'avais essayé sur une 335D. C'est vraiment très agréable. Les rapports passent à une vitesse très bonne. Le passage des rapports est très bon. Et il y a une douceur dans cette boîte qui est incroyable. Vraiment, elle est très agréable à utiliser. Dans la presse, elle est plébiscitée très positivement dans la presse automobile. Mais c'est vraiment un régal à se servir. Les palettes sont vraiment très jolies aussi. C'est une option, les palettes sur la Giulia. Mais elles sont très très jolies. Par contre, c'est dommage. Moi, je préfère avoir des palettes sur le volant. Parce que quand vous tournez, vous avez les palettes sous la main. Alors que là, quand c'est fixe, c'est un petit peu dommage. Donc sur cette Giulia, il y a 3 modes de conduite. On a le mode A qui est un mode, on va dire, plutôt éco, tout ça. Je ne sais pas exactement ce que veut dire la lettre A. Après, on a la lettre N qui est neutre, qui est, on va dire, qui allie confort plutôt et performance entre les deux. Ça se joue entre les deux. Et après, on a le niveau, on a la position D qui est dynamique. Et là, vraiment, on a la voiture qui est plus nerveuse, qui a plus des répondants. Il doit y avoir, la cartographie doit être un petit peu modifiée au niveau de l'accélération. Voilà, on a 3 modes de conduite sur cette Giulia. Après, bien sûr, vous auriez peut-être sûrement aimé voir la Quadrifoglio, mais là c'est un petit peu compliqué. Déjà, je trouve en version normale de la Giulia, elle est très très jolie. Voilà, sinon ce diesel est très agréable à utiliser, il est très coupleux, il y a 450 Nm de couple, donc ça reprend à tous les régimes, en veux-tu en voilà, et c'est très 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 agréable il est très agréable à utiliser, ce bloc diesel. Le pommeau de levier de vitesse automatique rappelle énormément celui de BM. On a une petite touche pour la mettre en position parking et puis après c'est des impulsions électroniques. Pas de bêtises, vous choisissez en fait la marche arrière, vous mettez une petite impulsion avec la gâchette en haut et puis pour la mettre en drive, vous appuyez sur la gâchette et vous descendez un coup en bas. Voilà, c'est très simple à utiliser, mais ça rappelle vraiment le levier de chez BM, vraiment. Le contour est vraiment très joli chez Alpha, comme toujours, bien sûr. Il n'y a pas trop de boutons, c'est bien aussi pour les allergiques aux boutons. Tout est simple, c'est pas très compliqué. Comme je disais, on navigue dans les menus avec la molette tactile et les boutons. Donc comme je l'ai dit avant, cette Giulia est en propulsion, mais au niveau ressenti conduite, on n'a pas forcément l'impression qu'on conduit une propulsion.
De ce que je ressens, du peu que je l'ai conduit, il n'y a peut-être pas ce plaisir comme chez BM au niveau de la propulsion. Mais en tout cas, on n'a pas forcément l'impression qu'on conduit une propulsion. C'est collé à la route, comme je disais aussi, ça vire assez à plat. Voilà, peut-être il y a léger roulis peut-être quand on est à une vitesse plus vive, on va dire, une vitesse plus soutenue. Mais sinon, non, au niveau comportement avec la propre, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci honnêtement. Est-ce que ça freine un petit peu? Il n'y a personne derrière moi. Ah oui, ça répond, oui. Ça répond, oui. Il faut un petit peu appuyer quand même, c'est pas comme chez PSA où c'est très direct. Mais ouais, ça freine plutôt bien, ça mord assez bien quand même. Alors on va se mettre en séquentiel pour voir ce que ça donne avec les palettes. On va rentrer un petit peu, il n'y a personne derrière moi. Allez, on y va. Ah, il y a les petits à-coups, ouais, au niveau des palettes, ouais. Et les petits à-coups comme ça au niveau des palettes, ouais, c'est plutôt sympa avec le bon dynamique, ça va bien avec. Ça tombe bien, il n'y a personne derrière moi. On va ralentir un petit peu. Pas forcément envie d'avoir un PV. Hop, on retombe au 4ème, on réaccélère. Et les petits à-coups, ouais, ça va bien avec le mode dynamique. C'est pas un à-coup très violent, mais c'est un tout petit à-coup qui va bien avec. Voilà. Comme je disais, l'intérieur est très, très zen dedans. On est plutôt apaisé au niveau conduite. La boîte aide aussi. Il y a tout un ensemble qui fait qu'on se sent bien au volant. On se sent vraiment très bien au volant de cette Giulia. C'est vraiment un plaisir à conduire. Elle est belle à regarder, elle est très agréable à regarder et en plus, elle est très sympa à conduire. Alors, qu'est-ce que vous voulez de mieux, franchement? Il y a une petite aspiration Audi au niveau du compteur pour le carburant et pour la température moteur. On a des petites barrettes qui apparaissent sur le côté comme dernièrement chez Audi. Ils se sont inspirés un petit peu, je trouve, ils ont pris un petit peu chez BM, chez Audi, un peu tout ça. Je pense qu'ils ont voulu faire un petit compromis pour que les gens s'intéressent un peu à leur véhicule. Je pense. Après, chacun se fait son avis, mais bon, voilà. Voilà, écoutez, j'ai fait un peu le tour d'ensemble de cette Giulia, extérieur, intérieur et conduite. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai ou une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt, salut!